Bonjour YouTube, comment ça va? On se retrouve ici à Barcelone dans un salon dédié aux nouvelles technologies et on va justement voir dans cette vidéo des nouvelles technologies, mais cette fois-ci axées sur la réalité augmentée, la réalité mixte, les lunettes, bref, ma folie, ma passion. On est là sur le stand de chez Oppo, nos fameux grands amis, et on va voir ce que ça donne. Franchement, vous n'allez pas être déçus, venez avec moi. Le premier produit qu'on découvre ici sur le stand de chez Oppo sont des lunettes de réalité un peu augmentée, réalité mixte ou en tout cas de réalité réaliste. Pourquoi? Parce que là, on a des lunettes un peu classiques, des montures classiques qu'on va pouvoir mettre sur ses yeux. Alors habituellement, je ne porte pas de lunettes. Là, j'en porte pour le fun. Et sur le côté, on va retrouver deux petits aimants pour venir mettre justement ce petit accessoire qui s'appelle les Oppo Air Glass, qui est tout simplement un peu dans le style des Google Glass, l'ajout d'un écran devant ses yeux à droite pour pouvoir faire pas mal de choses dans la vraie vie. Alors nous, on avait pu tester les Google Glass il y a quelques semaines de cela, des Google Glass qui étaient un peu dépourvus de certaines technologies. Là, ça reste un concept pour le moment pour le marché européen. C'est déjà sorti, ou en tout cas, c'est en train de sortir sur le marché chinois, à peu près dans les 700 € quand on fait l'équivalence. En fait, c'est tout simplement quelque chose de très sympa qui est un petit écran qu'on va venir rajouter sur la branche de sa lunette. Et à droite, on va avoir plusieurs petits écrans qui vont nous permettre en fait d'avoir tout simplement devant ses yeux des informations. Alors, on va pas avoir de la réalité augmentée, c'est-à-dire avoir par exemple projeté sur le réel des éléments du virtuel. Là, on va simplement avoir un petit écran qui va nous afficher l'heure par exemple pour savoir pourquoi pas à quelle heure est-il. Mais on peut aller encore plus loin parce que par exemple, une des technologies et une des fonctionnalités que Oppo met beaucoup en avant, c'est par exemple le guidage GPS. Vous êtes dans la rue, vous êtes en vélo, vous êtes en voiture et vous allez avoir exactement la même chose que par exemple l'affichage tête haute que vous avez dans les voitures, à savoir un écran qui déporte tout simplement la direction pour aller à droite, pour aller à gauche. Alors ça ne suivra pas la route comme parfois certaines voitures peuvent faire, mais par contre ça va vous dire d'aller à droite, d'aller à gauche selon l'avancement de vous dans le lieu en question, que ce soit en extérieur, en voiture par exemple, ou sur un vélo, mais également en intérieur. Vous êtes dans un centre commercial, vous pourrez directement savoir où se trouve le magasin pour acheter vos chaussures. Un autre cas d'usage qu'Oppo a présenté, c'est par exemple la traduction instantanée qui est vachement pratique, surtout par exemple dans des salons comme ça, où finalement tout le monde parle n'importe quelle langue. Eh bien vous allez pouvoir écouter via les micros et donc avoir via les haut-parleurs, d'un côté la langue extérieure et donc afficher à l'écran la traduction en instantané. Alors pour le moment ça parle uniquement en chinois, mais à terme si ça sort un jour en France, ça pourrait pourquoi pas parler français. Un autre cas d'usage encore une fois, c'est tout simplement un script. Vous êtes en train de faire une présentation, vous êtes en train de faire une vidéo YouTube, vous avez votre script ici qui défile, soit en tapotant ici et en changeant directement le texte à l'écran. Vous pouvez également le changer via votre smartphone puisque ce sont des lunettes connectées à un smartphone obligatoirement, mais également avec des montres. Par exemple, si vous avez une Oppo Watch, vous pourrez avec des gestes directement changer ce qui apparaît à l'écran. Comme je l'ai dit, il y a un haut-parleur et il y a des micros. On peut d'un côté écouter la musique si on le souhaite. On peut tout simplement se mettre une petite musique sur Spotify, l'écouter. Alors c'est un haut-parleur sur la branche à droite, donc c'est vraiment pas très fort et c'est pas du tout fait pour ça, mais ça peut faire le job. Mais surtout, passer des appels, recevoir ses SMS ou pourquoi pas écouter les messages vocaux qu'on peut recevoir directement dans ses lunettes. Moi, vous savez, je suis un grand fan de tout ce qui est réalité augmentée, réalité mixte, réalité virtuelle. Et ce style de produit, je trouve ça totalement génial. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'enlève. On n'a pas besoin de l'avoir, par exemple, si on porte des lunettes H24. On le met si on en a besoin. Ça a 2-3 heures de batterie aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais encore une fois, c'est les prémices. Peut-être qu'un jour ou l'autre, on aura des 10 heures, des 20 heures de batterie. Pour la partie rechargement, il n'y a pas de port USB-C directement intégré dessus. Ça va se passer avec un petit chargeur, une petite batterie externe entre guillemets dans lequel on va ranger ce petit accessoire. C'est une batterie externe qui embarque environ 10 heures de batterie et on va le charger en quelques minutes, quelques heures pour repartir pour une journée ou en tout cas quelques heures de batterie avec ces petites lunettes connectées. Mais c'est pas tout, Oppo a présenté également d'autres produits, en tout cas un autre produit qui est cette fois-ci de la réalité augmentée. Et ça c'est bien différent, c'est un tout autre design, c'est un tout autre concept. Et je vous propose qu'on aille le voir de suite. Direction, pour y aller, c'est par là. Piou, 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 piou. Bon, le deuxième produit qu'Oppo a présenté ici, c'est un ancien produit dont ils avaient levé le voile sur les Inno Days, qui est un peu la conférence qu'Oppo fait chaque fin d'année pour présenter un peu les innovations et le futur et leurs produits un peu qui sortent de l'ordinaire. Et là, on est en compagnie, vous le voyez peut-être sur mes yeux, des Oppo Air Glasses qui, à l'inverse des lunettes que l'on vient de voir actuellement, enfin de l'accessoire que l'on met sur des lunettes que l'on vient de voir, ce sont bel et bien des lunettes de réalité augmentée qui vont tout simplement afficher dans le réel des éléments du virtuel, pouvoir interagir avec. Sauf que là, on le voit, le design à la fois de la monture, mais également le fait que ce soit relié en câble à son smartphone, c'est pas du tout la même chose que ce que l'on vient de voir juste avant. Ces lunettes en soi, elles sont destinées à quoi et à qui? Eh bien aux personnes qui vont rester chez elles, qui vont vouloir avoir une expérience un peu différente, un peu inédite à réaliser chez soi, à soit pouvoir jouer à des jeux vidéo. Parce que moi là ici, j'ai une interface où en fait j'ai plein de petites applications et plein de petits jeux vidéo à pouvoir expérimenter et jouer en réalité augmentée, à savoir avoir des éléments du virtuel que l'on a sur le réel et avec son smartphone
et un petit pointeur que l'on calibre, on peut directement s'amuser à soit se balader dans un zoo, soit pouvoir regarder les constellations parce que comme il y a des gyroscopes et de l'accéléromètre, eh bien en fait on peut regarder en haut et en fait tous les éléments vont suivre les mouvements de la tête, à l'inverse des lunettes qu'on a vues juste avant qui ne suivent pas les mouvements de la tête mais simplement l'écran est devant ses yeux et en fait il ne bouge pas exactement donc comme un affichage tête haute. Ce qui est intéressant à voir, c'est le potentiel de ce style de produit qui me fait penser bien entendu à HoloLens que Microsoft avait pu sortir il y a quelques années. L'interface en soi, c'est très simple, c'est très sobre, ça marche super bien. Le seul point un peu rédhibitoire qui montre aujourd'hui que ces lunettes sont pas du tout prêtes à sortir, c'est que vous voyez l'attirail qu'il faut quand même pour les avoir avec soi, pour que ça puisse marcher. C'est très très gros, c'est un concept encore une fois. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne sais pas, mais on était là pour découvrir un peu les nouvelles technologies de chez Oppo sur cette réalité augmentée, cette réalité mixte, cette réalité virtuelle et cette réalité que j'ai envie d'appeler affichage tête haute que l'on peut trouver dans les voitures. Il n'y a pas vraiment de prix pour ce produit, j'ai ouï dire dans les 1800 € une fois qu'on fait la conversion entre le prix chinois et le prix français. On en reparlera à mon avis bien entendu dans quelques mois, quelques années sur la chaîne YouTube. Oppo nous laisse uniquement la possibilité de voir ces produits sur ce stand concernant tout ce qui est réalité entre guillemets augmentée, réalité mixte. Par contre, il y a d'autres smartphones qui sont disponibles et on va expérimenter quelque chose de très particulier et vous me direz en commentaire si jamais vous pensez que ça peut être le futur. En tout cas, moi, d'ici qu'on se retrouve dans 30 secondes, je me fais un petit air zoo et je vais amener un renard jusqu'à son terrier. C'est parti. L'autre petit produit dont je voulais quand même vous en toucher deux mots, c'est un smartphone, enfin un concept de smartphone, en tout cas un concept d'appareil photo de smartphone qui sort et qui re-rentre pour tout simplement permettre d'avoir un grand angle qui va également sortir pour rajouter un téléobjectif x2 optique. Regardez-moi ça. Très sympathique. Et ouais, ça sort de l'ordinaire. On avait déjà vu chez la concurrence des optiques et des lentilles qui grossissaient et qui dégrossissaient pour bien l'ouverture. Ici, c'est l'optique qui sort et qui ressort pour tout simplement permettre du vrai zoom. Voilà, c'était le petit point sur ce smartphone. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un autre très sympathique juste là. Venez, on y va. En moonwalk. Car oui, en marche arrière, c'est toujours plus pratique. L'autre smartphone, c'est celui-ci qui a un form factor en tout cas très particulier. Bon, il n'est pas du tout destiné à être vendu. Par contre, la nouveauté, c'est qu'il n'y a pas de caméra à l'avant. Enfin, si, il y en a une, mais elle est cachée, elle est invisible. On a déjà vu chez Samsung des caméras invisibles, entre guillemets, sous l'écran, en tout cas peu visibles, mais il y a toujours des capteurs et en tout cas des pixels qui sont visibles à l'œil nu. Ici, ce qui est assez fort, c'est que pour le coup, je ne sais pas du tout où elle est cette caméra, alors qu'il y en a bel et bien une, puisqu'on peut prendre des selfies. Alors, la qualité, encore une fois, ça reste à prouver, mais en tout cas, c'est là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que on y arrive petit à petit à avoir ces écrans sans encoche, sans poinçon, sans bulle, sans ce que vous voulez. Peut-être que ça, c'est le futur. En tout cas, oui, sur le stand de chez Oppo, il y a beaucoup de technologies très sympathiques. Allez, petit selfie en moonwalk. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces innovations ici présentes au MWC, en tout cas chez Oppo, des lunettes connectées, des lunettes de réalité virtuelle augmentée, des smartphones avec des caméras un peu particulières. Certains vont sortir, d'autres non, ce sont des concepts, mais en tout cas c'est très intéressant. Peut-être qu'on les testera bien plus en détail en profondeur à Paris, si ça sort un jour en France. Si vous avez des questions, les commentaires sont là. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Merci à Hugo de m'avoir accompagné. On se dit à très vite, prenez soin de vous, bye bye.